Salut mon PO, Salut. content d'être devant toi aujourd'hui. Yes, merci. T'es mon premier invité. C'était même pas prévu à l'origine. Les choses se sont placées, ça s'est dessiné de cette façon-là. La vie en a choisi comme ça. Puis je suis bien content que tu sois là. Écoute, je t'explique un petit peu. En fait, je pense que tu le sais, on s'en est parlé. Mais moi, mon but, c'est de m'asseoir ici avec des gens que je trouve inspirants, dont j'aime le discours, mais je le trouve aussi senti puis qui viennent me parler à moi. Puis j'ai envie que ça soit un petit peu ma thérapie à moi, de m'asseoir justement avec des gens comme ça qui me font du bien, puis que je sais qu'ils peuvent me faire grandir. Puis c'est suite à une discussion qu'on a eue récemment. En fait, c'était pas dans les cartes, c'était pas prévu. Ouais. Mais tu m'as servi un bon talk, comme à chaque fois que je te parle, même si je te le demande pas, ou même si je suis pas dans une mauvaise passe, t'as toujours un discours qui est justement inspirant puis qui vient me chercher. Puis tu m'as parlé de podcast, je t'ai parlé de tout ça, puis là, ça s'est comme aligné de cette façon-là. Ça fait que c'est un réel bonheur de t'avoir devant moi. C'est rare qu'on se voit en plus en personne. Ouais. Ça fait qu'à chaque fois que je te vois, pour vrai, j'en ressors grandi. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, là, d'une quelconque façon. Ouais. Mais écoute, justement, on s'est connus, ça fait 5 ans à peu près, à mon arrivée dans le domaine financier, qui était vraiment pas un univers pour moi. Je me doutais de ça. Mais en fait, tu étais mon directeur à ce moment-là quand je suis arrivé. On nommera pas la compagnie, on n'est pas ici pour ça. Mais bref, j'ai fait ta rencontre, puis probablement que si c'était pas de toi, ça aurait duré quelques heures, mon expérience dans ce domaine-là, puis j'aurais quitté. Mais ça a tellement cliqué avec toi, où j'ai tellement, en fait, trouvé qu'il y avait quelque chose de vrai en toi, puis aussi parce que moi, tu le sais, moi, j'ai souvent dit à la blague que ce milieu-là pouvait recruter des âmes perdues ou des gens qui avaient eu, des parcours qui s'étaient pas alignés nécessairement comme ils le souhaitaient ou qui a eu des embûches. Puis moi, j'avais quand même perdu gros avant ça, puis j'avais été réattiré par ce milieu-là parce qu'on m'avait vendu que il y avait la possibilité de retourner chercher ce que j'avais perdu, justement. Puis je pense qu'en arrivant là, avec les collègues qu'il y avait, tout ça, c'était PO la machine, c'était vraiment, t'étais le symbole de réussite dans cet univers-là. Puis je trouve ça intéressant parce que, à y repenser, peu importe la job que tu fais, le sport que tu pratiques, on a tout le temps comme un modèle de réussite. Quelqu'un qu'on fait comme, tu sais, sans vouloir être cette personne-là, juste, hey, je vais écouter, je vais suivre cette personne-là si je veux atteindre le niveau que cette personne-là atteint. Puis je pense qu'en toi, j'ai vu comme l'opportunité de si lui me prend sous son aile, je vais être capable de retourner chercher ce que j'ai perdu avant, tu sais. Ça fait que Une belle marque de confiance. Je tenais à te le souligner, puis c'est ça fait que de ce que j'en retire, je suis plus dans ce milieu-là aujourd'hui. Toi, oui. Ouais. Mais de ce que j'en retire de plus positif de ces années-là, je pense que c'est la rencontre avec toi. Puis regarde, on est assis ici en face de l'autre aujourd'hui. Ça fait que c'est ça, tu symbolises pour moi la réussite, assurément, là, dans le temps que je t'ai connu. Mais je sais qu'il s'est passé des choses depuis. Puis en fait, même moi, le temps que je me reconnaissais aussi en toi parce que je suis un travailleur acharné, je suis comme tout le temps au rendez-vous, tu sais, je suis présent, je mets sur la discipline, la constance et tout ça, à défaut d'être le meilleur des fois dans ce que je fais. Je sais que si je répète, les résultats vont finir par être là, tu sais. Ouais. Puis j'ai vu ça en toi de façon très, très, très intense. Je t'ai vu tout exploser. Puis à un moment donné, il y a un jour, tu étais comme plus là. Puis j'étais le premier à... Ça m'a pris quelques temps à m'en remettre de comme le soldat PO, c'est impossible qu'il flanche ou qu'il casse. Ouais. Puis si tu veux parler justement de ton parcours par rapport à ça, de cette époque-là jusqu'à maintenant, puis justement tout ce que tu as traversé, puis ce qui fait en sorte que je pense que tu as eu envie à travers ça de travailler sur toi. Regarde, je te laisse aller. Ben merci Gab, merci beaucoup pour la confiance. En fait, juste le fait que tu aies pensé à moi, ben encore là, c'est une belle marque de confiance. Puis j'apprécie, j'ai vraiment un honneur de venir ici parce qu'on se souvient toujours des premières fois. Oui, absolument. Fait qu'on va s'en souvenir toute notre vie, puis on va partager ça ensemble. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, puis pourquoi j'ai décidé d'embarquer dans l'histoire, dans ton podcast, puis pourquoi toi, puis je te l'ai dit en arrivant, puis c'est comme, t'aurais pas fait de plan, puis j'embarque, c'est Gab, je te fais confiance là-dedans parce que je pense que t'es showbiz, t'es la personne qui va s'occuper justement des réseaux sociaux et compagnie, fait que j'embarque là-dedans, fait que c'est une confiance mutuelle qu'on va avoir là-dedans. Puis mon parcours,
dans le fond, ben, je vais déposer aujourd'hui une intention. Tu sais, j'ai une intention avec ce podcast-là, puis la présence que j'ai aujourd'hui, sans prétention, je veux qu'on aille une rencontre sans jugement, puis qu'on soit capable d'observer les choses du passé, puis je vais observer les choses qui m'appartiennent, parce que de juger les gens ou de juger les situations, je vais en parler probablement dans l'heure, mais je me rends compte que ça change rien à la situation, ça donne rien de juger. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Puis là, on va apprendre aujourd'hui ensemble. Puis l'intention, ma mission d'aujourd'hui, là, c'est que si je suis capable, si dans la conversation qu'on a aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se sent interpellé par ça et qui peut grandir, la mission est complète. Il y a aucune autre intention que ça d'aider les gens à grandir. Puis ce matin, je me visualisais comment que ça allait se passer. Puis c'est un peu flou parce que c'est mon premier podcast également. Puis j'ai jamais enregistré ça. Puis je me disais, tu sais, c'est quoi mon objectif ou ma mission personnelle? Puis tu sais, c'est comme, en fait, c'est de faire partie de l'équipe. Puis là, on fait, ouais, mais faire partie de l'équipe, je t'ai pas demandé de faire partie de l'équipe, mais tous et chacun, même si on est individuel, on a tous une équipe, mais on s'en rend pas compte. On a notre conjointe, on a des collègues de travail, on a des amis, mais en vrai, ça fait partie de notre équipe d'amis, notre équipe de personnes proches qui nous accompagnent dans la vie. Puis, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est une phrase qui est cliché, mais qui fait totalement du sens. Puis, on va revenir sur mon parcours de directeur, puis qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais juste prendre un petit bout. C'est, à ce moment-là, j'avais une équipe de 14 représentants, puis je me prenais beaucoup sur mes épaules. Puis je disais, c'est mon équipe, ma gang, mes affaires, mais nous étions une équipe. Nous étions l'équipe la plus performante du bureau et pas mon équipe est la plus performante. Puis qu'est-ce que ça fait la différence entre le je et le nous? C'est qu'au lieu d'avoir la pression sur seulement mes épaules, on aurait eu la pression sur les 14 ou 15 épaules de l'équipe. Ça, c'est avec du recul que tu dis ça. À cette époque-là, c'était mon équipe. Mon équipe, c'est beaucoup. Puis dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est je vais résumer ça rapidement, mais j'ai une équipe de vente. Je suis directeur des ventes, ça va super bien. On a fini en 2018, 3e équipe de la compagnie. Puis c'est pas pour dire c'est hot, puis c'est pas pour braguer, là, mais c'est juste pour expliquer le principe que pourquoi je me suis rendu là. Mais c'est beaucoup avec l'ego. Je vais revenir avec l'ego, mais la résultante, c'est 2018, on finit au top de l'échelle. 2019, j'achète 2 blocs appartements, je change 3 fois de BMW, je fais 7 voyages, je fais des belles photos Facebook parce que j'étais pas Instagram à ce moment-là. Puis, il arrive une dépression. Puis c'est là que Soldat PO a cassé. Comment ça arrive, ça? C'est un matin que t'es comme pas capable de te lever du lit? OK, j'ai un de mes représentants qui m'a appelé 22 fois en 2 jours. Puis, tu sais, la 22e fois, j'ai regardé le téléphone et je me suis mis à brailler sans pouvoir expliquer pourquoi. Okay. Puis ça a été vraiment comme le moment que j'ai cassé, tu sais. Puis là, j'ai commencé à en parler un petit peu plus. Je consultais déjà une thérapeute en orientation de carrière parce que j'avais des conflits au travail, puis j'avais de la misère à trouver ma place, en fait, dans le bureau, mais avec du recul, je suis capable de savoir pourquoi, là, mais à ce moment-là, j'avais de la misère, puis je voulais tellement prouver aux gens que j'existais que finalement, je m'étais oublié moi-même en disant oui aux autres, mais je me disais non à moi-même. Puis, dans le fond, en aidant tellement les autres sans m'aider moi-même, ben, je mettais pas mon masque à oxygène dans l'avion. Tu sais, on va dans l'avion, le petit speech, et tu mets ton masque à oxygène en premier. Si tu le mets pas en premier, tu vas tomber à pleine face, il y a personne qui va pouvoir t'aider après. Tu sais. Fait que tu mets ton masque, après ça, tu peux aider tous les gens. Mais moi, je donnais de l'énergie à crédit. Je m'occupais pas de moi, puis il y a eu des facteurs qui ont fait ça. On retourne à 2017. J'étais quelqu'un en performance, on s'entend. Là. Je suis encore quelqu'un qui veut la performance, mais qui la veut différemment, puis pas pour les mêmes raisons. Mais la performance, à ce moment-là, je fais du vélo. Puis quand même des bons parcours, là, des bonnes distances. Puis je me blesse en 2017. Mais moi, j'ai comme un bon dicton qui était comme à l'opposé. Là. Puis je travaillais fort sur moi, mais je consommais fort. Fait que qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en consommant fort, ben le jeudi soir, le jeudi, puis je me couchais à 2h du matin, puis à 5h30, je me levais pour aller faire du vélo. Puis des fois, j'étais encore sous la veille, là, c'est même pas une cachette. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est là que je me suis blessé.
ben j'ai perdu cet équilibre-là qui faisait que je m'entraînais fort, je consommais fort. Puis là, c'était juste dans la consommation. Mais consommation, les restaurants, les bouteilles de boissons, veiller tard, les parties, les festivals, les 7 voyages, les BMW. Puis c'était tout le temps dans le paraître. Mais moi, là, je me demandais pas qu'est-ce que Patrick, il veut, qu'est-ce que PO, il veut à l'intérieur de lui. Mais moi, je me le demandais pas. C'est rapidement, je mettais pas d'adresse dans mon GPS. Je rentrais dans un taxi, puis je disais, on y va. Ouais. Ben, quand tu fais ça, tu te ramasses à une adresse que c'est peut-être pas où c'est que tu veux te rendre. Fait que moi, je voulais de l'argent. Mais de l'argent, si tu dis pas comment tu en veux puis pourquoi tu en veux, ben, tu vas courir rapidement après l'horizon. Tu vas courir, puis à un moment donné, tu vas tomber. Puis ça, tu t'en rends compte au moment où ça clash? Aucunement. Moi, là, au moment que ça clash, c'est de la faute de tout le monde. Ah ouais. C'est de la faute de tout le monde. C'est de la faute du bureau, c'est de la faute de mon directeur à moi, c'est de la faute de mon équipe, c'est de la faute de la température extérieure. Là, il s'est passé quelque chose, puis ça peut pas m'arriver. T'sais. Puis un peu plus loin, dans le fond, il s'est passé également avant que je craque comme ça, environ 2 semaines avant. Puis ça, j'en avais pas parlé avant longtemps. J'étais allé en voyage avec mon meilleur chum, puis un autre ami, puis on s'est présenté à la Havane, puis j'étais sur le bord d'une falaise, puis je regardais en bas, puis j'ai senti une impulsion électrique en dedans de moi qui me disait comme « tire-toi dans le vide, ça va, tu sais, tire-toi dans le vide, ça va être réglé. » Puis là, j'ai reculé, puis là, je me suis dit « Hey, non, oublie ça, ça peut pas m'arriver à moi. Oublie ça, je peux pas avoir une idée suicidaire, c'est impossible. » Puis tu sais, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi. J'étais avec mon meilleur chum en voyage, j'y en ai pas parlé. J'étais avec mon, Kevin, qui était un de mes très bons chums aussi, puis Mathieu. Je lui en ai pas parlé. J'ai gardé ça à l'intérieur de moi. J'en ai pas parlé à mon médecin qui m'a mis en arrêt de travail. J'en ai pas parlé à ma conjointe. J'en ai pas parlé à personne. Parce que t'avais... j'avais peur, j'avais honte, Puis c'est pour ça que le lien, je vais faire des petites brides, mais on va rentrer plus en détail, mais l'ego, c'est comme... Comment j'expliquerais ça? C'est... On a peur de décevoir les autres. Puis en décevant les autres, ou on a peur que les autres nous jugent et nous kickent en dehors. Tu sais, les humains, on est des êtres grégaires, qu'on dit. Fait qu'on vit ensemble. Il faut vivre en collectivité. Si on vit pas en collectivité, si je suis seul dans le bois, là, on s'en remet à l'âge de pierre, là, avec ma petite feuille qui me cache, là, ben, c'est sûr, je vais mourir. Tu sais, je vais finir tout seul. Fait qu'on est des êtres qu'il faut faire partie de la tribu. Si on fait pas partie de la tribu, on a peur. Puis notre cerveau, même si on est rendu à l'ère moderne, mais on est encore ancré avec des mécanismes de survie. Puis le mécanisme de survie, à ce moment-là, c'est si j'en parlais aux gens autour de moi, ils vont me rejeter. Puis s'ils vont me rejeter, ben, le lien direct dans le cerveau, à ce moment-là, je suis capable de dire je vais mourir, mais tu sais, à ce moment-là, c'est tout dans l'inconscient. Puis l'inconscient fait que je veux pas en parler, j'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur de qu'est-ce que mon médecin va dire, j'ai peur de qu'est-ce que mes amis vont dire. Fait que ça fait que je reste avec ça. Fait que tu sais, mon lien avec ma mission de dire hey, on fait partie de l'équipe, mais j'en avais une équipe autour de moi, mais je l'ai pas utilisée. Puis ce matin-là, là, que tu regardes ton téléphone avec les 22 appels manqués, est-ce que tu le sais à ce moment-là de genre, je rentre plus jamais, c'est terminé? Non, à ce moment-là, c'est comme, je vais dormir un avant-midi puis ça va se régler. Là. Okay. Je vais dormir un avant-midi puis ça va se régler, mais c'est comme une fatigue accumulée des dernières années. Là. Moi, j'ai travaillé dans cette entreprise-là environ 7 ans, 55 à 60 heures semaine. Mes amis me disaient... Hey, on te voit plus. On te voit plus parce que je travaillais comme 4 soirs semaine. Les fins de semaine, écoute, je dormais parce que j'étais brûlé, mais je dormais. Le soir, je sortais, mais on party hard. Là. Live hard, party hard. Là. C'est ça. Mais t'aimais l'image aussi que ça projetait. Oui, justement, c'est l'image de la performance. Puis tu sais, c'est aussi avec les réseaux sociaux. Là, c'est tout le temps comme, hey, on regarde, hey, t'as-tu vu le beau voyage? On a eu quelqu'un dans notre entourage, il est parti en voyage. On lui demande, hey, t'as l'air d'avoir un super beau voyage. Elle a dit, le pire voyage de ma vie. Pourtant, on a regardé les réseaux sociaux, ça avait de l'air tellement génial. Puis c'est l'image que le gazon est tout le temps plus vert chez le voisin. Mais tu sais, l'image c'est rien qu'une image, là, puis pour combien qu'on en filtre, puis combien qu'on dit, pas cette photo-là, pas cette photo-là, elle est bonne, elle, je vais la mettre. Fait que j'étais complètement là-dedans. J'étais dans l'apparence. Quand tu es un gars de performance qui entretient cette image-là et tout, est-ce qu'au moment où tu sens que tu es sur le point de flancher, il y a un côté de toi sûrement qui se dit je me laisse pas aller là-dedans. Le vrai thinking, c'est comme c'est impossible. T'sais, la dépression, à ce moment-là, c'est juste pour les faibles. Okay. La dépression, c'est juste pour les faibles. Puis en fait, c'est tant aussi longtemps que je n'ai pas accepté que je pouvais être en dépression, je n'ai jamais remonté la pente. Okay. Jamais.
Fait que là, on s'imagine, on fait une image, je suis dans le fond du baril. Ben, j'ai été dans le fond du baril avec mon idée d'idée noire. J'ai été là-dedans environ 6 mois. Okay. Fait que ça arrive au mois d'octobre, j'en parle à mon médecin au mois de mars. Fait qu'à peu près le début de la pandémie, parce qu'on retourne en 2019, fait que ça m'amène en début 2020. Mars 2020, je parle à mon médecin que j'ai eu des idées noires au mois d'octobre. Okay. J'en parle à ma thérapeute et j'en parle également à ma conjointe. La première personne a été ma conjointe. Après ça, elle m'a accompagné chez le médecin puisqu'elle voulait être convaincue que j'en parle. Mais tout ce processus-là m'a quand même... Ben, pendant que je n'allais pas bien, je cherchais des raisons. T'sais, là, au début, j'accuse tout le monde, il y a des déclencheurs partout. Mais je lisais quand même sur la dépression chez l'homme. Puis la dépression, comment que ça touche une partie de la population, puis pourquoi, puis c'est quoi les raisons et les facteurs. Puis tu sais, un gros facteur que je pourrais dire, c'est un désalignement avec les valeurs. Fait que, on a des valeurs qu'on a acquises en étant jeune. On a une idée ou un modèle qu'on veut suivre, qui est dans l'inconscient. Mais lorsque ces valeurs-là ne sont plus en ligne avec nos objectifs de vie ou avec notre parcours de vie qu'on vit maintenant, il arrive un désalignement. Puis le corps fait que on va te faire un flat ici pour que tu puisses reprendre un autre parcours. Là. Puis CA va t'embarquer, puis tu vas te rendre au garage, puis on va s'occuper de toi. Après ça, tu vas mieux repartir. Là. Ouais. Puis... c'est ça, là, tu fais ce constat-là avec les lectures et tout ça. Qu'est-ce qui est désaligné à ce moment-là? En fait, ben c'est parce que toi, ce milieu-là dans lequel tu travailles, t'en manges, t'adores ça, t'es curieux, t'es bon dans ce que tu fais. Mais ça rime. Mais je veux dire, si t'es bon là-dedans, par la bande, assurément, tu fais de l'argent. Tu fais de l'argent, ta dépense. Tu comprends? T'es dans ce cercle-là. C'est ça que tu constates, dans le fond, que tu es beaucoup dans l'ego, la performance, puis que... C'est qu'on va avoir, tu sais, puis d'avoir, mettons, je vais dire des je le sais, il me manque le mot, mais c'est comme, c'est d'avoir la tape sur l'épaule, le regard des autres, c'est très externe comme valeur, puis tu sais, qui fait courir après de l'argent, courir après des likes sur les réseaux sociaux, courir après le succès ou la tape dans le dos de ton boss ou ton conjoint ou n'importe qui, ben c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. C'est des facteurs que lorsqu'on vise un objectif, c'est intéressant parce que ça nous permet ça nous encourage, c'est le fun, c'est encourageant. Par contre, lorsque l'objectif principal est d'avoir une source de bonheur externe, ben on contrôle pas l'argent, on contrôle pas les tapes dans le dos, on contrôle pas le regard des autres. Fait que ça devient difficile à contrôler. Fait que si c'est ça qui nous carbure, c'est comme ça je carbure, ben ça devient difficile. Tu sais, puis je vais donner l'exemple, tu sais, t'achètes un BMW, ben le premier mois, les gens, hey, t'as un beau char, mais les 47 autres paiements que t'as là, dans tes 4 ans, là, c'est toi qui le payes ton char. Là. Puis il n'y a personne d'autre qui te le dit que t'en as un beau. Fait que si tu veux avoir ce thrill-là, ben t'as pas le choix de le changer. Puis il n'y a pas le choix d'être plus beau que le premier. Ben oui, tu sais, c'est comme... Puis il n'y a pas le choix d'être plus beau puis d'être plus performant pour prouver aux autres que... hey, ça te prend un autre mois de « hey, il est donc bien beau ton char ». Mais t'en as craché un d'ailleurs. Puis avec du recul, je pensais à ça dans les derniers jours. Est-ce que tu l'attribues même comme un signe, si tu veux, c'est dans une courbe, tu comment? Allait trop vite? Même pas trop vite. C'est vraiment, là, tu sais, on regarde une vidéo de quelqu'un qui plante une Mustang à une lumière, là, puis tu te dis, voyons, innocent, là, comment il a fait pour le planter, là, tu sais. Puis encore là, je dis innocent, mais tu sais, il faut pas qu'il y ait de jugement là-dedans. Je pense que c'est vraiment une erreur de débutant. Ça arrive, c'est sous la pluie, après un rond-point. Je dis à mes chums, hey, attachez-vous, on va faire une petite trace. Enlève le système de traction d'un char beaucoup trop performant. Propulsion arrière, je l'ai échappé dans le garde-fou à genre 45 km/h. Personne de blessé, l'essentiel. Perte totale de mon beau BMW. Mais c'est dans le même temps que... Oui, c'est environ un mois avant mes idées noires. Tu sais, fait que ça a été vraiment comme un gros déclencheur. Ça a été... Je résumerais ça à dire, puis là, ça va être bizarre, mais je le figure comme ça en ce moment, là. Je passerai pas 4 heures à l'expliquer ce moment-là, mais c'est comme... C'est avant ça, je pense que je me sentais invincible. Tu sais, fait que c'est la confiance, c'est la confiance incroyable que rien ne peut m'arriver. Tu sais, je fais de l'argent, j'ai du succès, j'ai un beau char, j'ai une belle conjointe. C'est pas juste un front, là, tu le crois vraiment à ce moment-là. À ce moment-là, là, je suis all-in dans l'ego. Il y a quelqu'un qui m'aurait dit, tu sais, puis il y a des gens au bureau, ils me disaient,
fais attention, j'ai déjà fait une dépression. Ouais. Tu présentes des signes de dépression. Tu présentes des signes que tu vas rentrer dans le mur, man. Tu brûlais la chandelle par les 3 bouts. Ouais. Man. J'avais mis la chandelle dans le poêle là-bas. J'avais plus de chandelle. Mais ça, à ce moment-là, je veux dire, quand t'as l'ego gonflé comme ça, ces commentaires-là, tu les entends. Fait que là, je plante mon char. Fait que là, je viens de perdre un peu la tape dans le dos collective, là, les félicitations. Là, c'est plus une félicitation, c'est comme, voyons, man, t'as fait là. Ouais. Fait que là, ça part en vrille un peu, là. Puis là, c'est comme, je m'en veux. Là, tu files comme plus honteux et tout. Fait que c'est le contraire du bonheur qui arrive, là. Là, c'est vraiment le contraire du bonheur. Ça arrive, fête du travail 2019, puis on revenait de New York, je l'ai planté à Sherbrooke. Il nous restait 3 heures de char à faire. Moi, je l'ai planté au Québec. Mais c'est ça. C'est un événement de vie quand même assez important. Puis là, après ça, mais c'est ça, tu dis que ça dure à peu près 6 mois que le fond du baril total? Oui, c'est le fond du baril total. En fait, la seule chose que j'ai fait à ce moment-là, il y a eu un nouveau Call of Duty, puis j'étais en invalidité à la maison. Tu vis avec ta conjointe à ce moment-là? Je vis avec ma conjointe qui travaille encore. Comment elle vit ça? En fait, je pense qu'avec du recul, elle a vécu ça quand même difficilement. Parce que j'ai l'impression que par la suite, c'est elle qui a pogné. Je veux pas dire le fond du baril parce qu'elle a pas descendu nécessairement autant que moi, mais je pense qu'elle a vécu des symptômes de dépression. Je pense qu'on était comme très reliés. On travaillait ensemble dans le même domaine. Fait que je pense que les backlash de qu'est-ce que moi j'ai vécu, elle les a vécu parce que pas notre vie a complètement changé. Notre vie a complètement changé. Tu sais, on roulait... deux chars de luxe, on voyageait comme des malades. Pandémie arrive, premièrement, un gros re-questionnement. C'est ça. Là, présentement, on roule je veux pas dire 2 minutes parce qu'on a 2 chars quand même corrects, mais 2 chars payés, plus à paiement. On vit dans le bois. On a vendu notre propriété qui était à Québec. On a déménagé dans la forêt. Je disais tantôt à des gens qui sont à Montréal, puis moi, ça fait 3 semaines, je vais chercher mon garçon en skidoo à la garderie. Là, genre, c'est comme complètement un autre monde. Là. mais là, c'est ça, à ce moment-là où t'as comme un genou à terre, même peut-être les 2 genoux à terre, t'as quand même ça en toi. Là, je veux dire, pour moi, t'es un gagnant, t'as une flamme qui t'habite. Et c'est comment ça se passe? Il y a un matin, tu te réveilles puis tu as comme un peu plus envie de retourner. Ben, c'était avec un parcours. Puis tu dis les 2 genoux à terre, clairement, là, je te l'explique, j'ai la face à asphalte. Je peux pas être plus bas que ça parce que, plus loin que ça, ben, les idées noires se seraient concrétisées. C'est comme, c'est plus bas que ça, probablement, j'aurais passé au suicide. Fait que c'est important de penser que, la santé mentale, c'est important. Puis, mon regain, en fait, a été... Je pense le plus gros regain que j'ai eu, ça a été quand j'ai été placé au coin du mur, au pied du mur, du genre... j'ai passé une contre-expertise avec mon assurance collective. Puis le contre-expert, là, on est début pandémie. Moi, je suis directeur des ventes. J'ai encore 10 représentants. J'en avais 14, il y en a qui ont quitté. J'ai encore 10 représentants actifs. Fait que là, je vois quand même la montagne de travail, la montagne de stress. Puis je passe, au lieu d'une contre-expertise en personne, on passe ça en Teams. Fait que mon premier vidéoconférence un peu de la pandémie, avec un expert à distance qui ne me connaît pas, rencontre de 40 minutes. Puis lui, son verdict, c'est « Je suis valide à l'emploi ». Fait que moi, j'appelle mon médecin. Puis dans la même semaine, ma psychologue et mon médecin m'avaient dit « Pas de retour avant encore 3-4 mois dû les changements de la pandémie qui amènent un nouveau stress supplémentaire. Fait que moi, je me fiais à un peu leur expertise. Je suis accompagné quand même par des professionnels. Puis de l'autre bord, le gars qui me connaît pas, qui m'a pas accompagné. Puis ma thérapeute, ça fait 2 ans qu'elle m'accompagne. Parce que je l'avais commencé à la consulter avant. À ce moment-là, ça fait peut-être 1 an. Ça fait peut-être 1 an, j'ai continué 1 an après. Puis ma médecin, c'est comme ma médecin de famille. Là, fait qu'à un moment donné, on a quand même un historique. Puis là, le gars qui me connaît pas dit « Ah ouais, tu tapes dans le dos, retourne travailler ». Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la pandémie a amené un gros retard dans plein de services. Fait qu'il y avait un line-up de 3 mois pour refaire une contre-expertise. Fait que j'avais le choix d'attendre, rester chez moi, pas de salaire, d'attendre 3 mois, de refaire une contre-expertise 3 mois plus tard avec des choses qui auraient changé. Puis finalement, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait déclaré clairement que j'étais valide parce que les 3 derniers mois auraient fait quand même des changements dans ma tête. Fait que j'aurais peut-être été perdant quand même. Fait que là, j'ai dit, il y a un de mes chums qui m'a juste dit... Pat, des fois, dans le processus, c'est le retour au travail, c'est le meilleur pronostic qu'on peut donner. C'est la meilleure thérapie qu'on peut donner. Fait que je me suis relancé, dans le fond, au travail. J'ai accepté la décision. Ça n'a pas été facile d'accepter, mais tu sais, la décision, comment elle a été acceptée, c'est comme je retourne au travail le mardi. Le mercredi, je donne ma démission de directeur des ventes.
change de char parce que clairement, je serais plus capable de me payer le BMW que j'ai à l'époque, mais tu sais, je m'en paye un autre quand même, mais un plus bas modèle. Mais à ce moment-là, tu sais que tu repars à ton compte par la suite? Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que le mardi, il me retourne au travail, le mardi matin. Le mardi après-midi, j'appelle un fiscaliste pour lui dire on part à une incorporation, je me pars à mon compte, je me pars à une compagnie. Le mercredi, j'annonce ma démission de directeur des ventes. À l'après-midi, je change mon char. Puis le vendredi, mon comptable m'appelle et m'annonce que je dois 23 000 $ d'impôts. OK. Fait que là, c'est comme plein d'émotions dans cette semaine-là. Je m'assis dans le divan. Ma conjointe me dit comment qu'on va faire. Je dis on va trouver un moyen. Mais tu sais, à ce moment-là, je fais rien que pleurer. Là. Tu sais, c'est comme, je vais-tu réussir à m'en sortir? T'sais? Puis là, la vie était donc bien injuste. C'était donc bien. Puis, tu sais, avec du recul, 3 ans et demi plus tard, j'étais obligé de dire que ça devait être le meilleur moyen de retourner au travail parce que je ne suis pas retombé. Si ça avait été une erreur de me relancer au travail, je serais retombé. Je serais retombé en dépression. J'aurais pas été capable, mais j'ai une entreprise florissante. J'ai des associés, j'ai un employé. Et depuis, c'est ça. Comment tu reconstruis ça? Je veux dire, à ce moment-là, est-ce que justement tu dis comme là, je me renligne en fonction de mes valeurs? Le constat que tu me fais là par rapport à l'ego, l'argent, tout ça, à ce moment-là, est-ce que tu sais ça, que tu vas faire les choses différemment? À ce moment-là, je cherchais beaucoup plus à régler les problèmes extérieurs. J'étais encore dans le jugement. On retourne en 2020, la pandémie, ça a brusqué beaucoup de choses. Je suis pogné chez nous, c'est de la faute de tout le monde, là, tu comprends? Fait que je cherche pas à faire de travail intérieur tant que ça. J'ai encore un parcours, j'ai encore de l'accompagnement avec une thérapeute pendant encore 1 an, mais sans plus de travailler sur moi. À ce moment-là, je travaille sur mon entreprise. Pardon. Puis l'objectif principal à ce moment-là, c'est comme de refaire de l'argent. Okay. C'est de refaire de l'argent, puis on va bâtir le patrimoine, puis on va, puis j'ai encore mes blocs appartements, j'ai encore des affaires, fait que je me dis, garde, c'est rien qu'une épreuve derrière nous, on repart avec les mêmes patterns. Fait que j'ai quitté mon entreprise avec tous les patterns puis c'est pas l'entreprise qui a les patterns. Moi, j'avais mes patterns. J'ai quitté cette entreprise-là en me disant c'est l'entreprise, ça fonctionne pas. Je me pars ma propre entreprise avec exactement les mêmes patterns. Copier-coller. Fait que PO, soldat, ah ouais, on s'en va par là, puis qui m'aime me suivre, puis qui m'aime pas, ben qui mange. Fait qu'on s'enligne dans ce chemin-là. Puis c'est l'argent. Faut faire de l'argent. Fait que, tu sais, encore une fois, désaligné avec mes valeurs. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ma nouvelle entreprise, elle a 3 ans. Mais la première année, ça a été faire de l'argent. On a eu du succès, on a connu du succès. Mais parce que la première entreprise, la première année, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme on y va un peu naïvement, là, puis ça va bien, puis on n'a pas de problème. La deuxième année, on a eu un petit creux financièrement. Ça nous a amené quand même à se re-questionner, mais pas se re-questionner tant que ça, parce qu'après ça, c'est reparti. Mais notre année 3, tu sais, fin de l'année 2, cancer de mon associé. Après ça, on était 3 dans l'entreprise, puis mon autre associé dit « It's enough, je lève les feutres ». Il nous envoie un courriel, c'est trop pour moi. Fait que le 23 septembre, il nous envoie le courriel. Le 26 septembre, mon autre associé se fait opérer pour le cancer. Fait qu'on passe de 3 personnes à 1 avec mon associé, avec mon adjointe. Okay. Seulement avec mon adjointe. Fait que là, c'est sûr qu'il y a un gros questionnement. Encore une fois, dans mes patterns, j'accuse tout le monde à tout et à tort. C'est de la faute du cancer, c'est de la faute de lui, c'est lui qui travaille pas, lui c'est ça. Je commence un parcours à peu près au même moment, septembre l'année passée, qui s'appelle Meilleur humain, meilleur leader, à la Maison des leaders à Québec. Il est là à Montréal également. Puis il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit « PO, je te verrais faire ce parcours-là, je pense que ça va... Puis ça a changé ma vie. Vraiment changé ma vie. Puis le premier thème, c'est pour ça que je parle de l'ego de tantôt, mais le premier thème abordé, c'est l'ego. Okay. Puis on a abordé plusieurs thèmes. Là. Ça fait, dans le fond, c'est un parcours de 2 ans. C'est à tous les mois, on se rencontre. Puis on a un groupe de leaders là, qui nous accompagnent. C'est tout le temps le même groupe avec 2 accompagnants. Ça m'a fait grandir incroyablement. Ça a été, tu sais, ma thérapie qui m'a fait comprendre pourquoi. Puis l'explication qu'eux, ils disent, imagine un gland du chêne. Mais le gland, il fait pousser un arbre exceptionnel. Mais si la carapace ne craque pas,
ben il n'y aura jamais le potentiel qui va sortir. Fait que la carapace, on va la voir à notre carapace que notre ego. Tu sais, puis la vision, l'ego, c'est le mettre visuellement. Là, on va prendre la fable du chevalier et la princesse. Puis le chevalier, il n'est pas de sang royal, puis il s'entraîne dans un village lointain. Puis toute sa vie, il se dit, ben, toute sa jeunesse, il dit, un jour, je vais conquérir la princesse. Un jour, la princesse va me choisir. Mais les gens autour de lui viennent lui ancrer des croyances. Mais non, elle ne choisira pas, tu n'as pas de sang royal. Non, elle ne choisira pas. Elle va choisir seulement le plus grand, le plus beau, le plus fort. Fait que le jeune garçon qui s'entraîne garde ça à l'esprit. Si je veux qu'elle me choisisse, le plus grand, le plus beau, le plus fort, il n'a pas demandé son avis, là. Fait que il sort de son village, il conquérit toutes les montagnes, les déserts, il tue tous les dragons sur son chemin. Mais lorsqu'il arrive devant la princesse, il ne demande pas la main de la princesse. Il en a tellement fait qu'il est à moitié mort devant elle, puis il dit « Viens m'aider, s'il vous plaît, je n'ai plus d'énergie. » Fait que ça a été mon parcours. Là, la personne que je ne me rappelle pas nécessairement du nom, mais c'est M. Bilodeau, là, c'est pas un monsieur, mais qui nous a lu cette fable-là dans le groupe, puis je vais le dire, là, tabarnak. Tabarnak. Hey, c'est tellement moi. Mon parcours du combattant, là, tu sais, puis qui veut tout le temps prouver aux autres qu'il est capable, puis qu'il faut que je sois le plus grand, le plus beau, le plus fort, puis de prouver aux autres que j'existe, ce que j'ai déjà. J'existe déjà, là, j'ai pas besoin de le prouver aux autres. Mais quand tu fais ce constat-là, entre ça puis la personne avec qui je jase aujourd'hui, assurément, il y a un travail, mais de venir tout comme shaker ce building-là pour repartir sur des nouvelles bases mieux enlignées. Tu sais, c'est justement, c'est tout un travail. Là. Je veux dire, au moment où tu constates ça, là, tu choisis de changer. Oui, en quelque sorte, parce que ce parcours-là, c'est une rencontre d'environ 3h30, 4h par mois, puis il nous donne un cahier avec un crayon, puis tu sais, je vais placer une statistique, j'ai pas la validité de la statistique, là, mais parce que je l'ai même recherché, cette statistique-là, puis elle est un peu floue, là, mais c'est comme 3% des gens ont des projets écrits, 13% ont des projets non écrits, mais ils ont des projets dans leur tête, 84% des gens vivent boulot Costco dodo, puis le 3% qui écrivent leurs projets font 10 fois plus que les 13% qui ont des projets mais qui ne les écrivent pas. Fait que, puis il y avait même une fable d'un archer qui tire sur une cible bullseye tout le temps, puis il dit à quelqu'un, à son apprenti, bande-moi les yeux. Puis là, l'apprenti s'attend qu'il tire bullseye, puis il tire, puis il manque la cible. Puis il dit, voyons, je m'attendais que tu tires dans la cible. Mais il dit, ouais, mais si je vois pas mon objectif, comment je vais faire pour l'atteindre? Ça fait tellement de sens. Fait que de me reconstruire, la première étape a été de prendre conscience. Puis prendre conscience, là, c'est aussi simple que dire je pensais pas que c'était de même. De prendre conscience, là, c'est soit ça ou pouch, coup de poing d'en face. Et OK, là, ça vient de me frapper comme une évidence. Fait que ce moment-là, j'avais déjà été au cégep, puis les cours de psycho, là, tu sais, puis l'ego, puis les psychologies de tout ça, mais jamais en détail, jamais à me dire « Hey, ça me parle de moi, ça me parle de mon intérieur. » Puis c'est vraiment à partir de la prise de conscience. Puis la deuxième étape, un coup tu prends conscience, la deuxième étape, c'est de comprendre que tu peux décider. Puis un coup, tu décides, là, mais tu peux décider de faire des changements. Mais au début, ça a été vraiment une prise de conscience. La deuxième étape, ça a été de dire « Ah, bien, si j'aime pas ça, je vais changer ça. » On vit généralement, puis là, je vais parler on vit, mais je vivais en réaction. Je regarde les médias, je regarde les nouvelles. Ah, ben, encore des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Fait que là, si tu te lèves le matin en regardant les mauvaises nouvelles, mais tu es en réaction à quelque chose, quelqu'un qui t'a induit une pensée négative, tu penses que ta journée va être comment? Hop, la vie? Tu sais, clairement pas, là. Fait que si tu commences en crise, mais je te confirme, tu vas finir ta journée en crise. Ça fait quoi? Tu coupes tout, justement, ce qui a peut-être un impact négatif autour? À ce moment-là, non. À ce moment-là, non. Je continue avec les réseaux sociaux, les médias, les nouvelles. Mais par contre, qu'est-ce que je fais? C'est que je travaille beaucoup sur moi. Dans le fond, je me suis placé, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses. Puis si je voulais passer à l'action,
Mais pourquoi qu'on passe pas à l'action généralement pour des choses pour nous? En fait, il y a des choses urgentes puis il y a des choses importantes. C'est quoi la différence entre les deux? Mais les choses urgentes ont un deadline. Puis les gens, généralement, les patrons, les clients, les gens qui nous entourent, ils nous envoient quelque chose puis on a un deadline à accomplir. Mais moi, quand je me place quelque chose d'important à mon agenda, mais je me mets pas de deadline. C'est important, mais je me dis... Je ferais ça à un moment donné. Mais là, à un moment donné, si je prends pas action, mais mon 1 an va devenir 2 ans, mon 2 ans va dire 10 ans. Puis, tu sais, je rencontre plein de gens. Mon métier, c'est de rencontrer, je suis conseiller en sécurité financière, c'est de planifier les projets, d'accompagner les gens dans leurs projets financiers. Mais tu sais, des gens qui me disent, je voyage pas, mais à la retraite, je vais voyager. Ça peut être possible. Mais si on n'a pas de plan, puis qu'on ne le fait pas, puis on le fait pas naturellement, il y a des chances que si tu le fais pas maintenant, puis que tu n'as pas de plan, tu vas manquer ta cible. C'est sûr que tu vas manquer ta cible. Fait que le but, c'est de faire un plan. Fait que je pars avec... c'est ça. Avec mon... J'ai perdu mon idée là, tellement que ça brasse là, dans ma tête. Il y a tellement de choses que je veux jaser. Es-tu capable de me ramener? Mais qu'est-ce qui est urgent à ce moment-là dans ton plan? Exact. Merci. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui est important, mais j'ai compris qu'il fallait que je mette un deadline. Fait qu'une journée, un avant-midi par 2 semaines. Ça peut être le soir, la fin de semaine, ça peut être 1 heure. J'ai placé à mon agenda un avant-midi. Puis cet avant-midi-là, c'est un avant-midi que ma conjointe est au travail, mon enfant est à la garderie, puis je le passe à la maison à relire mes parcours. Puis c'est 1 fois ou 2 semaines, c'est mon temps pour moi. C'est vraiment important que ça soit pour moi parce que, puis d'un point de vue extérieur, ma conjointe, elle me disait « Hey, c'est égoïste de penser à toi, mais... » On a fait une retraite de leadership ensemble d'intelligence émotionnelle, puis elle a compris qu'il fallait qu'on mette notre masque à oxygène en premier. Je veux accompagner mes enfants, puis je veux accompagner ma conjointe, puis si je veux faire, on va dire, des tâches dans la maison, puis je veux participer à la famille, mais il faut que je prenne du temps pour moi pour corder ce qui va moins bien, pour m'entraîner, pour avoir plus d'énergie, qui va me permettre d'être plus présent à la maison. Fait que ça peut être vu d'un point de vue égoïste, mais moi, je pense que c'est un point de vue vraiment, là, pour penser aux autres, il faut que je pense à moi en premier. Si on ne pense pas à moi, je vais retomber à crédit comme dans mon ancienne vie. Fait que je prends un avant-midi, puis je relis mes parcours et toutes mes prises de conscience. Puis avec ces prises de conscience-là, lorsque je me dis c'est le temps de les mettre en action, ben je les place à l'horaire avec un deadline. Puis si le deadline n'est pas respecté, ben je le repousse, mais mon but, c'est vraiment de respecter le deadline parce que c'est important pour moi. Fait que j'ai transformé mon important en urgent. Je me suis mis une obligation par rapport à ça. Puis comment que j'en place, ben tu sais, c'est... On l'a dit avant de commencer le podcast, mais tu sais, un éléphant, ça se mange comment? Une bouchée à la fois. Tu sais, pourquoi les résolutions de début d'année ne sont pas accomplies? Ben, c'est parce que généralement, on envoie ça dans l'univers, on ne fait pas de plan, puis là, on se dit... Puis je dis, mais je vais parler pour moi, là, combien d'années? Je me dis, je vais me remettre en forme, je vais manger mieux, je vais arrêter de boire de la boisson. Puis on fait le premier mois de l'année, là, qu'on ne boit pas le premier mois. Puis après ça, là, la chaîne du bicycle débarque, mais statistiquement, 92% des gens n'atteignent pas leur objectif d'année, leur résolution d'année. C'est juste de prendre du temps. On prend du temps, mais on vit trop dans l'urgence. Moi, j'avais l'urgence de faire de l'argent, l'urgence de payer mes affaires, l'urgence de mettre du gaz dans le char, mais c'est la même affaire. Là. Si je m'occupe pas de moi, ben, à un moment donné, je vais manquer d'essence dans ma voiture. Qu'est-ce qui, justement, avant, c'était l'excès, beaucoup de tout. Qu'est-ce qui te drive, là, justement, à te lever le matin? Ben là, t'as un enfant maintenant. Oui. Heureusement, il se lève pas super tôt. Des fois, on se lève même avant lui. Mais ça a été un questionnement, puis dans les parcours, puis parce qu'un coup, tu sais, que j'ai mon déclic avec l'ego, puis que je me rends compte que de me regarder, parce que longtemps, j'ai jugé les gens autour de moi, puis j'ai jugé les situations, puis j'ai accusé tout le monde, tu sais, que c'était... Mais quand j'ai compris que ça pouvait venir de moi, que si je me regardais moi, je pouvais changer moi. Et si je change moi, le reste va suivre. Les autres vont changer, mais peut-être juste mon point de vue envers la situation va changer. Fait que quand j'ai pris cette conscience-là, ben j'ai eu j'ai eu une conférence avec le Yogi de Wall Street, qui est Éric Giasson. Éric Giasson qui explique son parcours de
hyper performant, qui a gagné des millions de dollars, mais qui a tombé en situation de faillite, qu'il s'est reparti, Ironman, mais cancer, tu sais, puis ça a été tout le temps des montagnes russes assez intenses, puis un parcours tellement inspirant, puis je l'ai revu hier en conférence en personne, puis ça doit faire 5 ou 6 fois que j'écoute la conférence, puis à toutes les fois, il y a quelque chose. Il y a un message à l'intérieur, puis il parle beaucoup de l'ego, tu sais, qu'est-ce que pour apparaître dans le regard des autres. Puis il nous a fait faire j'ai eu un coaching avec lui. J'ai eu un coaching privé avec lui 2 fois une demi-heure. Fait que on s'entend, ça n'a pas pris nécessairement beaucoup de temps. Mais j'ai également, dans sa conférence, il parlait du why. Pourquoi tu te lèves le matin? Puis il y a Simon Sinek qui fait le pouvoir du why. Le why, c'est pourquoi je me lève le matin. Mais au début, c'est pourquoi je me lève le main pour aller faire de l'argent. Bon, mais aller faire de l'argent, quand tu questionnes tout le monde dans la société, tout le monde a besoin de faire de l'argent. Mais quand je me questionne plus intrinsèquement, parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné, il m'a même dit il y a 2 semaines, oui, mais toi, on le sait bien, c'est pour ta paye. Mais oui, mais OK, parce que toi, tu te lèves pour faire du bénévolat. On a tous besoin de payer notre hypothèque, on a tous besoin de payer nos affaires. Fait que moi, je me lève le matin pour être bienveillant envers moi-même afin d'augmenter mon temps sur Terre pour aimer les autres. Fait que c'est être bienveillant envers moi-même pour augmenter mon temps sur Terre afin d'aimer les autres. Puis être bienveillant avec les autres. Fait que d'aimer, c'est sans jugement, des accompagner s'ils veulent être accompagnés. S'ils veulent pas être accompagnés, je peux comprendre parce que moi aussi, j'ai eu des moments que je me disais, crisse-moi la paix. Je veux être tout seul dans mes affaires. Fait que c'est ça, c'est ma mission, c'est mon why. Pourquoi je me lève le matin. Puis après ça, vient s'attacher, le comment tu vas le faire, puis avec qui tu vas le faire. Mais ça devient facile. Pourquoi je me lève le matin? Ben, je me lève pour m'occuper de moi, mais je peux le faire de différentes manières. La méditation, la gratitude, je peux le faire avec l'entraînement, je peux aller marcher dehors, je peux faire du yoga. Des manières, il y en a plein. Mais si tu n'as pas la raison, le pourquoi, puis je vais faire un parallèle avec notre jeunesse. Quand on est jeune, on rêve, on a tout le temps des objectifs de vie. Jusqu'à environ 22, 23, 24 ans, l'objectif de vie, c'est comme, hey, j'ai hâte de finir le secondaire. Hey, j'ai hâte d'avoir 18 ans pour consommer de l'alcool. Hey, j'ai hâte d'avoir un permis de conduire. J'ai hâte à ma première relation sexuelle. J'ai hâte de ces choses-là. Mais un coup que ces étapes-là sont devenues atteintes, mais naturellement, moi, je n'ai pas appris à me fixer des objectifs qui vont me permettre de driver vers l'avant. Puis, puis quand on se fixe un objectif, puis on établit les étapes, il y a un processus dans le cerveau de dopamine, de sécrétion de dopamine, puis on est même capable scientifiquement de dire que le parcours vers l'objectif est plus motivant que l'atteinte de l'objectif elle-même. Fait que avec le why, je me suis refixé des objectifs sur ma santé, des objectifs de carrière, des objectifs de famille, des objectifs de communauté. Qu'est-ce que je veux transmettre aux gens autour de moi? Puis ça a tout commencé avec le pourquoi je me lève le matin. Puis tu dirais que ça te nourrit, l'éternel insatisfait d'avant arrive à se nourrir de toutes ces... C'est plutôt que de viser de l'argent. Là, ça va faire une drôle de parabole, là, mais c'est viser la meilleure version de moi-même. Fait que tu sais, hier, j'étais une personne accomplie, mais aujourd'hui, je suis une personne accomplie un peu plus. Et demain, je le sais que je vais être un peu plus accompli. Puis par accompli, c'est je prends du temps pour moi, je fais de la lecture, de la méditation, du yoga, je fais de la thérapie à l'eau froide. On met plein de choses, mais c'est sans jugement. Il y a une journée, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On passe à la prochaine journée. Mais c'est à tous les jours, qu'est-ce que je peux faire de plus qu'hier? Puis c'est pas qu'est-ce que je peux faire de plus que le voisin. Puis c'est pas de comparer. Puis moi j'ai fait telle tâche, toi t'as appelé un client, moi j'ai fait ci. Non, c'est qu'est-ce que moi je peux faire de plus que moi? Je vais me comparer à moi. Fait que je me suis mis des objectifs de santé. Puis tu sais, un objectif, c'était comme je veux faire attention à ma santé, mais pour qu'un objectif soit réaliste ou atteignable, ça prend un objectif de type SMART. C'est simple, mesurable, atteignable et réaliste dans le temps. Si on n'a pas un objectif qui est SMART, qui est établi, mais ça va être difficile à viser ma cible. Fait qu'avant de dire « Hey, je veux m'entraîner », mais c'est quoi m'entraîner? C'est « je veux faire une demi-heure d'exercice. » OK, c'est mesurable. Combien de fois? Chaque jour. C'est-tu atteignable? Oui, c'est atteignable. C'est-tu réaliste dans le temps de me dire « Oui, une demi-heure? » J'ai bien beau dire, puis je l'envoie souvent dans l'univers. C'est comme
J'ai tout le temps voulu aller sur la Lune. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas possible. T'sais. Mais si je suis convaincu que là, avec Musk et ses idées, là, on pourrait faire ça sur un autre débat, mais Musk et ses idées, que si je me cranque et je me mets des objectifs smart, je pourrais aller sur Mars, là, puis je pourrais aller sur la Lune, parce que tout est possible dans la vie. T'es convaincu de ça? Que n'importe qui se fixe justement un but, je suis convaincu que tout le monde, s'il prend action envers lui-même, puis qu'il prend engagement sur ses projets, je suis convaincu qu'on peut atteindre n'importe quoi dans la vie. Ah oui. Il y a probablement, tu sais, je comprends, il y a des atteintes physiques ou maladies ou des choses qui nous limitent, je comprends. Mais quelqu'un sans limitation peut atteindre tout ce qu'il veut dans la vie. Il faut juste, je pense, comprendre comment que l'humain fonctionne. Comprendre comment que nous, on fonctionne. Puis je parle aujourd'hui, là, hey, loin d'être parfait. Là. Je suis loin d'être parfait. Puis, mais de jour après jour, de livre après livre, de formation après formation, je réalise des choses. Puis c'est pas si complexe. Là. C'est toujours les mêmes sujets. Ça revient sur l'ego, les doutes, les peurs, l'humilité, la confiance. Ça vire tout le temps autour de ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la vie, c'est comme un escalier en colimaçon. Plus on repasse dans les mêmes sujets, plus je reprends de la hauteur. Plus je monte dans mon escalier, plus je vois ça sous un angle différent. Puis il y avait un des amis de la maison des leaders qui disait, Hubert Makwanda, qui disait, tu sais, en Afrique, eux, ils disent, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. C'est comme la sagesse, l'expérience de vie nous permet de voir les choses d'une manière différente. Puis, en tant qu'entrepreneur, parce que n'importe qui a une entreprise veut que l'entreprise grandisse, veut que ce soit profitable, comment ça se traduit ça en fonction de tes nouvelles valeurs, ou en fait les valeurs que tu avais mais que tu n'écoutais pas au fond? Puis, mettons, j'ai commencé une formation qui s'appelle le Programme Excellence avec Marc-Étienne Salvain, que j'ai vu hier en conférence. Incroyable. Puis, il y a eu un gros impact sur ma vie. Puis, j'y ai signifié hier quand même. Puis, c'est une personne incroyable. Puis, autant que je me disais, jamais je vais m'approcher de l'expertise ou de la compétence de ce gars-là. Par contre, qu'est-ce qui m'a frappé au départ? Sa première formation était du genre, tu penses que ta business va mal, mais je vais t'expliquer pourquoi ça va mal. Tu te couches tard, tu consommes, tu te lèves tard, tu t'entraînes pas, tu bois surtout pas d'eau, tu manges mal, tu bouges pas, tu fais pas d'exercice, tu soupes tard, puis tu bois de la boisson en cochon. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ta business va mal. C'est toi qui vas mal au fond. Hey man, carrément, tu sais, fait que comment va ma business? Ben, écoute, c'est en pleine croissance, ça va vraiment mieux, puis j'ai réalisé, tu sais, que j'avais eu des creux financiers, puis que oui, même si la maladie était rendue là-dedans, mais le vrai problème, c'était pas le problème, c'est mon attitude envers le problème. Fait qu'avant, moi qui jugeais les problèmes, les gens, les situations, qui accusaient tous les déclencheurs, mais en travaillant sur moi, puis en arrêtant d'accuser le déclencheur, je suis capable de me dire, qu'est-ce que je peux faire de différent? Puis il y a des fois, des clients, avant, je disais, le client n'a pas compris, Chris, de tabarnak, nanana. Mais maintenant, je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il signe avec moi? Qu'est-ce que j'ai pas accompli puis je suis bien plus en croissance puis en développement personnel qu'en jugement de dire, c'est de sa faute, puis c'est lui qui n'a pas compris. Voyons, c'est pas ça la vie, là. Puis, hey, je sors tellement gagnant d'avoir un thinking comme ça plutôt que d'avoir un thinking de jugement. Là. Qu'est-ce qui... mais tu as toujours réussi dans ce milieu-là, là, mais tu l'attribues à quoi ton succès? Il est assurément différent d'avant, là. Est-ce que c'est beaucoup de la relation, justement, que tu as avec les gens, tu penses, au-delà de tous les conseils que tu peux apporter? Je pense que tu sais, pour expliquer mon domaine, écoute, je vends de l'assurance. Fait qu'on je vends pas de char, là, ça sent pas bon. Puis il y a personne qui arrive autour du feu. Hey, t'as-tu vu mon nouveau contrat d'assurance? Check ça sent le papier. Il est tout chaud, il sort de l'imprimante. C'est vraiment que, tu sais, puis dans le fond, c'est une relation. Puis pourquoi l'assurance fonctionne? Ben, c'est une relation basée sur la confiance. Puis tu sais, il faut que le client fasse confiance à la compagnie. Puis il faut que le conseiller fasse confiance à la compagnie. Puis il faut que le client, qu'il y ait une confiance, puis qu'il y ait une confiance mutuelle. Tout va fonctionner. Puis pour avoir de la confiance, ça prend de l'authenticité.
Puis si j'étais dans mon ego, puis que je laisse mon ego prouver au monde, le chest bombé, que tassez-vous de là, moi je vais vous prouver que je suis capable, ben, je pense que j'allais chercher un genre de clientèle qui était peut-être dans leur ego. Puis je dis peut-être, j'envoie ça de même dans l'univers, j'ai pas fait le tour de ma clientèle pour dire lui, c'est de même. Mais qu'est-ce que je suis capable de réaliser, c'est qu'en étant authentique avec mes clients, mais on a beaucoup plus une relation de confiance. Les clients sont beaucoup plus enclins à embarquer dans mon projet et à faire partie de mon équipe. Moi, je veux juste faire partie de l'équipe. Puis l'équipe, encore là, c'est on a un but commun, puis on travaille tous dans le même sens pour atteindre le même but commun. Mais moi, s'il y a un objectif au bout de la ligne, ben, je suis là avec le client pour l'accompagner à atteindre ses objectifs de vie. Puis, est-ce qu'il y a une partie de toi, des fois, pour avoir passé par là, c'est quoi tes peurs là, aujourd'hui, en 2023? T'as-tu peur des fois de retrébucher? Tous les jours. Ah ouais? Oui, tous les jours. Puis je dis une peur, tu sais, en même temps, c'est pas une peur paralysante, là, mais je vais parler de deux peurs. Je vais parler de deux peurs parce que je pense que c'est important. La peur que j'ai, en fait, puis des fois, ma conjointe, elle me trouve intense sur ma remise en forme, puis ma remise en, tu sais, le côté bien-être, puis le côté bienveillant. Puis, tu sais, je pense qu'on l'a pas mis en lumière, mais tu sais, en mars 2020, je pesais 280 livres, 5 pieds 8. Là. Tu sais, fait que quand même, puis je n'étais pas bien dans ma peau, autant visuellement que mentalement. Puis aujourd'hui, j'étais autour de 205 livres, 4 ans plus tard. Puis ça a été un parcours de petites choses à la fois, petites bouchées, qui m'a permis de reprendre également confiance en moi, une estime de moi. Les peurs que j'ai, c'est que si j'arrête, je vais retomber la tête sur l'asphalte. Tu sais, fait que c'est toujours, t'as tout le temps, on dirait, le démon en arrière de toi, puis tu te dis, les idées noires existent, donc il faut que tu continues à avancer. Fait que oui, c'est une peur, mais je vais transférer ça en motivation interne. Tu sais, comme, tu le sais que c'est quoi le pire, puis pourquoi que on parle d'un cercle vicieux fonctionne, c'est que son contraire existe. On appelle ça un cercle virtueux. Fait que le cercle virtueux, il n'y a juste jamais de plafond. Tu peux comme toujours bien aller. Tu peux toujours aller de mieux en mieux. Tandis que vers le bas, ben, il y a une fin, c'est la mort. C'est le plus bas que tu vas tomber, ça va être là. Fait que je vois toujours le cercle par en bas. Fait que moi, je me dis non, moi, je veux pas retomber là. Non. Je ne peux pas me permettre. Ça a tellement fait mal. Le parcours a tellement été difficile. Ce n'est pas vrai que je recommence. Par contre, si ça réarrive, je suis beaucoup plus outillé. Parce qu'à un moment donné, tu sais, là, ça va bien, je m'entraîne, tout est physique, mais si à un moment donné, il y a une maladie, il arrive un accident, il y a des événements incontrôlables de la vie, mais je suis beaucoup plus outillé mentalement pour être capable de faire face à ces épreuves-là. Tu sais, soit je gagne, soit j'apprends, puis face à une épreuve, il y a 3 types de manières de remonter. Soit on reste plus bas, soit on revient égal, soit on en sort gagnant ou grandi. Mais je suis capable de dire que dans mes épreuves de la vie, je suis sorti gagnant ou grandi. Ma deuxième peur était, moi, après ma dépression, de parler un peu, mais j'ai fermé les réseaux sociaux. J'ai pas fermé ça tout de suite, mais dans la dernière année, rencontre l'ego. Ben là, l'ego, je me rends compte que les photos de voyage, je mettais ça sur Internet pour paraître aux yeux des gens. Fait que je ferme les réseaux sociaux. J'ai encore mes affaires, mais changé mes mots de passe, on a mis ça dans les toilettes. Ce qui n'est pas une mince tâche là, en 2023 de choisir je m'expose plus. Je m'expose plus, puis c'est pas juste ça, c'est juste la consommation des réseaux sociaux. Tu sais, ça reste qu'il y a une sécrétion d'hormones dans le cerveau de juste swiper, puis c'est prouvé scientifiquement. Tu sais, il y a même un documentaire qui est sorti avant la pandémie qui était comme derrière nos écrans de fumée ou behind... en tout cas, je me rappelle pas le nom en anglais, mais c'est derrière nos écrans de fumée, c'était sorti sur Facebook, puis c'est sur Netflix, puis ça fait juste dire que l'algorithme, tu sais, c'est gratuit, là, mais c'est pourquoi? Parce que eux vendent notre auditoire à des compagnies puis disent, il va passer tant de temps en ligne. Fait que l'algorithme nous tient en ligne. Lorsque j'ai coupé Facebook, sans mentir, j'ai eu une période, pas de dépression, mais plus dépressive, d'environ 6 à 8 semaines. J'ai vécu un down intérieur à ne pas trop savoir pourquoi, pas trop savoir la raison, mais tu sais, juste d'ouvrir le cellulaire puis qu'il n'y ait plus l'application, là. Tu sais, là, tu débarres le téléphone, tu sais, à débarrer le téléphone 50 fois par jour pour finalement, c'est de l'automatisme, c'est de l'inconscient. Puis là, à un moment donné, d'en prendre conscience, de dire, oh, OK, on a un bon problème, là, on a un bon problème. Je me disais tout le temps aussi, mais là, j'embarque sur de quoi, je vais revenir sur la peur. On met la peur ici, là. Mais
je manque de temps. J'ai pas de temps pour lire. J'ai pas de temps pour lire. J'ai pas de temps pour ça. Puis là, j'écoutais, parce que des fois, j'écoute j'écoute un livre pendant que je fais du vélo. C'est plus facile que de le lire. Puis j'écoutais le livre d'Arnold Schwarzenegger, tu sais, puis il s'entraînait 5 heures par jour. Puis il dit, tu sais, moi, quand le monde me dit qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Puis il dit dans son livre, combien d'heures tu passes sur ton téléphone par semaine? Ouais. Tu sais, puis moi, avant de lire le livre, j'avais déjà fait la constatation, genre 1 ou 2 mois avant, là. Puis j'avais regardé ma consommation, puis je prenais 4h45 de téléphone par jour. Okay. Tu sais, c'est comme un bon 35 heures semaine. Là. C'est un side job, là, pas payant. Tu sais, fait que là, j'ai pris conscience. Puis là, j'ai un coach personnel. Fait qu'avec mon coach, il me dit, c'est quoi tes objectifs des 3 prochains mois? Je dis, ben, moi, je veux réduire mon temps d'écran. Mais il dit, ouais, mais pourquoi tu veux réduire ton temps d'écran? C'est quoi ton why par rapport à ça? Tu sais, c'est pas juste, je veux couper. Mais c'est comme, je veux remplacer ce temps-là par un temps de lecture. Je veux remplacer ce temps-là par un temps passé avec ma conjointe. Je veux passer du temps avec mes enfants. Puis également, c'est l'image que mes enfants vont avoir de moi. Si je leur dis « lâche la tablette » ou « lâche le téléphone », mais je suis tout le temps sur ma tablette, mon téléphone, on s'entend que les paroles, les babines, c'est pas les bottines. Là. Fait que ça devient un peu, là, l'enfant va dire « ben là, c'est parce que tu me mens. » Fait qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis le changement de mon téléphone? Puis ça fait pas tant longtemps, on parle environ 2 mois, parce que je suis en progrès constant. Ben mon fils, avant d'aller à la garderie, il m'arrive pas avec une tablette ou un téléphone. Il m'arrive avec un livre. Puis on lit Aladdin avant qu'il parte à la garderie. Hey, c'est tout qu'un changement. Mais si j'avais continué à être sur mon cellulaire, mes affaires de même, puis dans l'inconscient, mais lui, inconsciemment, il aurait apporté un téléphone, il fait monkey see, monkey do, là. Fait que ça fait le tour de ma peur de retomber, puis mon développement. Ma deuxième peur, mais en ayant... Ben, c'est un lien avec le Facebook et tout, mais j'écoutais un podcast qui parle de... On n'est plus en 1983, puis moi, là, je suis basé dans le fond du bois, j'ai plus de bureau physique, je suis pas dans le bottin téléphonique, j'ai un site Internet, mais avec une page Facebook que c'est pas moi qui administre. Fait que si quelqu'un veut me trouver puis venir cogner à la porte, ben, tu sais, c'est souvent le postier, puis il vient me porter une lettre du gouvernement, là. Tu sais, c'est pas, c'est pas personne qui me trouve chez nous pour dire, hey, j'ai besoin de tes services. Fait que d'avoir un persona en ligne, puis d'avoir des réseaux sociaux fait partie de la réalité. En étant en télétravail, c'est encore plus une réalité qui est importante. Mais ma crainte par rapport à ça, je descendais à Montréal, puis là, je pensais au podcast, puis je pensais à mes affaires, puis j'ai envoyé aussi dans l'univers avec mon coach qui me disait, tu sais, un jour, je pense que je serais game, mais pas je pense, je serais game je suis game de faire des conférences, je suis game de parler en public, mais il y a quand même une crainte à l'intérieur. Il y a une peur. Puis lors de mes 2 conférences que j'ai écoutées hier, les 2 conférenciers ont parlé de peur. Puis la peur, c'est si tu ne t'occupes pas de la peur, ça vient se resserrer sur toi. C'est le cercle vient se fermer sur toi, puis ça vient que ça t'étrangle. C'est la peur qui va finir par te posséder, tu sais. Puis il expliquait que lorsqu'on a une peur, c'est parce que ça nous tient à cœur. Fait que, j'avais comme une crainte de venir sur le podcast. Je me disais, hey, j'ai donc bien le syndrome de l'imposteur. Puis juste avant, on s'est parlé. Puis la meilleure version de moi-même, c'est comme... Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même. Je ne suis pas imposteur. Moi, je peux dire, je suis la meilleure personne de moi, la meilleure personne qu'hier. Je suis pas meilleur que personne, je suis meilleur que moi hier. Fait que finalement, les souliers sont pas trop grands. Je suis vraiment au bon endroit. Absolument. Mais c'est juste que la peur était, si je me recrée un persona, est-ce que je vais retomber dans les réseaux sociaux? Est-ce que mon ego va refaire surface? Parce que l'ego ne disparaît jamais. L'ego fait partie de nous. Fait que est-ce que mon ego va reprendre la dominance et va réembarquer sur les réseaux sociaux? Fait que là, c'est ça la crainte. Mais si je veux m'afficher comme conférencier ou faire des podcasts ou mon entreprise, j'ai pas le choix de faire ça soit sur une enseigne extérieure ou de faire ça sur Internet. Puis, tu sais, l'Internet, clairement, là, ça va être une meilleure exposure. Là. Ça va être, tu sais, je vais aller chercher un plus grand public par rapport à ça. C'est vrai que ça te demeure un défi de défi. Ça, c'est une peur. C'est une peur récente. Là. C'est une peur des derniers jours. On en a parlé dans le couloir en s'en venant dans le studio. C'est comme... Mais là, j'ai compris que ma peur, en fait, c'est parce que ça me tient à cœur. C'est mon message. Je veux faire partie de l'équipe. S'il y a quelqu'un qui se sent seul, comme moi en 2019, qui ne voulait pas en parler à personne, mais peut-être qu'à ce moment-là, au lieu de parler à des gens, j'aurais écouté un podcast, j'aurais écouté des choses. J'ai lu des choses, mais j'ai pas écouté de podcast. C'est peut-être qu'aussi à cette époque-là, ben là, on s'entend, je pense que dans les 4-5 dernières années, il est sorti des podcasts incroyables.
Mais si j'avais écouté des podcasts, puis j'avais entendu quelqu'un dire « Hey, moi, je veux faire partie de ton équipe de développement personnel ou de faire partie de ton équipe de remise en forme ou de te sortir de la dépression carrément. » Tu sais, à un moment donné, il y a un mal-être intérieur que tu sais pas pourquoi il est là. Tu veux pas en parler parce que on parle de nos chars, on parle de nos blondes, on parle de nos enfants, mais est-ce qu'on parle de notre santé mentale à nos amis? Clairement pas. C'est un tabou. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Ouais, mais là, t'as pas à me donner de conseils là-dessus. T'es pas un psychologue, mais t'as pas à me donner de conseils comment peinturer ma chambre. T'es pas un peintre. T'as pas à me donner de conseils sur mon argent. T'es pas un conseiller financier. Voyons, on parle pour parler. À un moment donné, c'est si on attend toujours après un psychologue qui coûte 100, 150 $, qui sont en pénurie maintenant, je veux pas te dire « Hey, moi, j'ai fait ça ici et ça. Fais ça, puis imposer aux gens. » Mais c'est juste qu'à un moment donné, d'écouter les gens, tu vas pas bien, mais explique-moi qu'est-ce qui va pas. Puis des fois, juste de le dire, la réponse va venir de moi, la réponse va venir de l'intérieur. J'ai pas de conseils à donner à personne. Moi, à toutes les fois que j'ai grandi, c'est pas quelqu'un qui me dit « Hey, c'est ton ego, écoute ton ego. » Mais non, c'est que moi, il a fallu que je comprenne moi-même que « Ah, mon ego est présent. Ah, mon ego, il a fait faire ci à ce moment-là. Ah, il s'est passé ça dans telle situation. » Mais les réponses venaient de moi, ça venait pas de quelqu'un à l'extérieur. Est-ce que j'imagine que tu embrasses cette chute-là là, avec du recul de même comme ça? Oui, carrément. On a eu Deuil et Passage dernièrement comme formation, puis il y avait même eu, c'est comme les bonheurs et souffrances. Puis c'est comme à tous les fois qu'on a une épreuve de la vie, mais soit je gagne, soit j'apprends. Puis lorsqu'on est dedans, là, puis tu vas le dire gras, mais tu sais, la face dans la marde, mais c'est rare que tu te dis « Hey, c'est donc bien cool d'être ici. » Mais lorsque tu te relèves de cette situation-là, puis que tu vois les cadeaux que ça t'a laissé sur ton chemin, de grandir, puis c'est pas le résultat qui est important, c'est le parcours. Tu sais, c'est le chemin parcouru, tu sais. Fait que je suis vraiment capable de dire si je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, c'est clairement parce que je suis tombé à face à l'asphalte. C'est clairement parce que j'ai fait une dépression. Puis il n'y a pas eu juste ces épreuves-là. Il y a eu d'autres épreuves avant ça. Mais c'est l'accumulation de les épreuves. Mais je suis capable d'écrire aussi aujourd'hui. Puis on a eu une formation qui nous demandait d'écrire sur nos épreuves de vie. Puis c'est quoi qu'on en a tiré comme conclusion. Puis je suis obligé de dire que en ayant eu plus d'épreuves, mais je suis devenu plus confiant que je suis capable de passer au travers. J'ai l'impression, puis là, c'est peut-être un jugement de valeur, mais j'en vois ça de même, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'épreuve de sa vie, la première peine d'amour, tu sais, la première fois qu'il arrive quelque chose, c'est tellement la pire. C'est tellement, ça fait mal. Mais après ça, on devient comme, je veux pas dire habitué, mais on devient avec une expérience différente qui nous permet de grandir et de cheminer par rapport à ça. Puis je vais le faire sur la peine d'amour. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Fait qu'il n'y a pas de jugement là-dedans. Je pense que ça fait partie de la réalité. Puis lorsqu'à un moment donné, on devient on devient des patineurs sur glace et on change de coupe assez rapidement. Je pense qu'on devient habitué à ça. La peine d'amour, elle dure pas longtemps. Elle dure pas longtemps, mais je pense que c'est juste l'expérience. L'expérience fait que, regarde, il y a d'autres choses. Cette relation-là se termine. Ça nous donne l'opportunité. On dit une de perdue, 10 d'en trouver, mais en vrai, il y a une opportunité qui se termine. Il y a une situation de vie qui se termine. Ça me laisse d'autres opportunités dans la vie. La vie n'est pas terminée, là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai que t'es plein d'espoir. Justement, avant qu'on termine et tout ça, tu me l'as dit dans les derniers jours, la vie file, c'est maintenant. J'imagine que tu as cette urgence-là là, de tout saisir. Oui. C'est souvent, je vais parler pour moi encore une fois, souvent j'ai l'impression de remettre à demain. Puis remettre à demain parce que, tu sais, j'ai l'impression d'avoir tout le temps de ma vie. Tu sais, j'ai l'impression d'être invincible, donc d'avoir des années à l'infini devant moi. Mais si on met ça vraiment réalistement sur un calendrier, là, j'ai 34 ans, l'espérance de vie d'un homme au Québec, 82 ans. Mettons, là, les 10 dernières années, ça se peut qu'il soit sur pilule. Même la statistique, c'est 84% des gens au Québec prennent des pilules à 64 ans. Fait que ma vie active sans pilule, puis là, maintenant, si tout va bien, là, on reste réaliste, il me reste 30 ans active.
Mais dans mes prochains 30 ans actifs, je vais-tu continuer à me dire, hey, je vais remettre ça à demain. Je vais remettre ça à demain. Hey, on fera ça. Je ferai ça à ma retraite. Je ferai ça à 65. Je ferai ça à 65. Tu sais, j'ai un oncle qui est décédé, là, 1 an avant sa retraite. L'année prochaine, ma retraite. Ma mère me disait la semaine passée, hey, je le sais pas, on dirait que tous les gens autour de moi, là, ils prennent leur retraite, ils tombent malades. Il y a peut-être une raison à ça. Puis la raison, je vais le dire comme ça, puis c'est mon point de vue. Hein. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. J'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils prennent une retraite, perdent leur mission de vie. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui travaillent 35 ans à accomplir des tâches, ne prennent pas le temps de planifier la retraite, ne prennent pas le temps de planifier le futur, et lorsque la mission de vie se termine, ils viennent de venir vides de l'intérieur. On n'a plus de raison d'être. Tu sais, fait que réalistement, moi, je travaille pour l'accomplissement de la retraite de mes clients, mais c'est de les impliquer émotionnellement. C'est quoi tu veux faire? Qu'est-ce qui te touche? C'est quoi les projets que tu veux accomplir? Pourquoi tu veux le faire? Puis de les intégrer là-dedans, puis de leur faire penser que lorsqu'on termine notre emploi, la vie ne se termine pas. Puis moi, d'un point de vue différent, qui travaille à planifier la retraite des gens, ben, je me suis questionné à dire, est-ce que je vais réellement prendre une retraite? Et je ne crois pas. C'est pas de dire une retraite définitive. Je m'assis et j'écoute TVA, là. LCN en boucle, là. Je m'assis à la maison, puis je fais rien, je ne crois pas. Mais à la place, je me suis plutôt questionné le contraire. Qu'est-ce que je veux faire à la retraite? Ben, je veux jouer au golf, je veux faire de la menuiserie, je veux lire des livres, je veux faire du développement. J'aimerais peut-être ça faire des conférences, puis j'aimerais ça faire des formations. Pourquoi j'attendrais 65 ans pour faire tout ça? Exact. Je vais le faire maintenant. Fait que à partir de cette année, j'ai réduit mon horaire de rencontre de clients à 2 jours semaine. Le reste, je fais de la paperasse. Le vendredi, c'est mon développement personnel. Le lundi matin, aux 2 semaines, c'est ma croissance personnelle. Puis quand il fait beau l'été, je vais jouer au golf. Quand il neige l'hiver, je vais faire du skidoo. Puis j'en profite parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la vie va se terminer. P.O., merci. Merci 1000 fois. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder avant qu'on cesse, mais pour vrai, tu me nourris là, de toutes les façons. L'âme, mais tu me motives aussi. Pour vrai, t'es un carburant. Je souhaite à tout le monde un PO dans son entourage. Puis tu as une place dans mon cœur, assurément, pour toujours. Merci d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux. Ça a été un honneur de pouvoir partager aujourd'hui. Puis merci, Gab, de faire... de commencer ce que tu fais. Il y a un commencement à tout. Continue. Merci. Merci tout le monde. Merci.